Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Et par rapport à ça, certains internautes m'ont encore interpellé sur le dernier numéro, là où j'ai essayé de vous citer les sciences qui sont mises sur pied pour l'étude de notre planète. Et notre planète étant quoi? L'œuvre d'un Dieu. Je vous ai dit que Dieu est le créateur du ciel, de la terre et de tous ceux qui ont la vie en eux. Ma sagesse est son nom. Apparemment, beaucoup ne me suivent pas dans l'évolution de ce travail. Il y a une confusion et il y a une désorientation du monde d'aujourd'hui dans l'affaire Dieu, dans la connaissance de Dieu. Beaucoup orientent Dieu dans l'art de la sorcellerie, l'art spirituel, l'art d'autres choses et désorientent les uns et les autres à connaître l'œuvre même de Dieu. Ainsi, hier, j'ai essayé donc d'énumérer les sciences qui sont le travail des uns et des autres à se rapprocher des œuvres de Dieu, pendant que d'autres sont en train de regarder qui l'a contacté en esprit, quel esprit est venu s'attaquer à lui dans les rêves, ou tel esprit, quel est l'esprit qui veut tuer ses enfants, ou tuer sa vie, ou déranger son œuvre, alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu est grandeur, Dieu est suprême, Dieu est le génie qui a créé toutes choses. Le souhait est que, à chaque fois que chacun sera devant son semblable, qu'il voit en lui l'œuvre de Dieu. Pas qu'il reconnaisse en lui l'œuvre de Dieu. Quand un jour, quelqu'un sera devant un arbre, qu'il reconnaisse l'activité de Dieu. Quand quelqu'un sera devant un rocher, une roche, qu'il reconnaisse l'activité de Dieu. Alors, si je vous balade dans toutes ces choses, c'est pour que vous retrouvez votre repère et votre orientation et que l'affaire de Dieu cesse d'être l'affaire des mauvais sorts et des esprits qui hantent, qui montent, qui descendent. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si l'Afrique est restée derrière jusqu'aujourd'hui dans l'affaire de Dieu, c'est parce que ils ont été mal orientés. Et pendant ce temps, les autres se délectaient de la connaissance des œuvres de Dieu, les étudiaient. Toute science commence par l'observation. Dieu est l'auteur du phénomène observé et de celui même qui observe ce phénomène. Ainsi, j'ai compris que jusqu'aujourd'hui, il faut que vous vous retrouvez. Quand je dis Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de quelle terre il s'agit? Ok, laissez-moi décrire encore la terre aujourd'hui. Œuvre de Dieu, produit de sa sagesse. La terre. La Terre est la troisième planète du système solaire dans l'ordre croissant des distances au Soleil. Elle s'intercale entre Vénus et Mars. Elle tourne sur elle-même d'un mouvement quasi uniforme, autour d'un axe passant par son centre de gravité, axe des pôles, tout en décrivant autour du Soleil une orbite elliptique. Le demi-grand axe de cette orbite, mesurant environ 149 600 000 kilomètres. La révolution de la Terre autour du Soleil détermine la durée de l'année. Et la détermination
de la rotation sur elle-même détermine celle du jour. La Terre a la forme d'un ellipsoïde de révolution aplati. Son diamètre équatorial mesure 12 756 km environ et son diamètre polaire 12 713 km. Sa superficie est de 510 101 à la puissance 10 3 km². Son volume est de 1 083 320 fois 10 puissance 6 km. Et sa masse est de 5,988 fois 10 puissance 24 km. Sa densité moyenne est de 5,52. La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Son enveloppe gazeuse constitue l'atmosphère. L'enveloppe liquide ou hydrosphère comprend l'ensemble des mers, des océans, des rivières, des nappes souterraines et des glaciers. Schématiquement, la partie solide de la Terre se divise en 3 zones concentriques. La croûte, qui s'appelle le manteau, subdivisé en manteau supérieur et en manteau inférieur. Et le noyau subdivisé en noyau externe et en noyau interne ou graine. Voilà défini d'une façon concrète la chose qu'on appelle la planète Terre. Et cette planète Terre n'est pas habitée par, est habitée par l'humanité, les animaux, les oiseaux, les poissons dans l'eau et tout ce qui est comme habitant dans l'eau. Et il y a des vents et au-dessus de nous là, il y a des nappes d'eau qu'on appelle des nuages. Et au-delà, c'est d'abord au-delà qu'il y a les autres planètes, les autres systèmes d'étoiles, et notre système d'étoiles s'appelle la Voie lactée. Et cette galaxie Voie lactée a des frères et sœurs, une pléiade de galaxies, et c'est l'ensemble de tout cela qui forme l'univers. Dieu est le créateur donc de l'univers. Et ce Dieu créateur de l'univers, c'est lui qui s'appelle Maman Sagesse. L'être qui était au commencement, dans un milieu vide où il n'y avait personne, le néant, le rien du tout. Cet être qui n'a pas eu de contact, c'est pour ça que je l'appelle l'Immaculée Conception. Cet être qui n'a pas donc eu un être qui s'est associé à lui, c'est pour ça qu'il est resté vierge jusqu'aujourd'hui. Cet être qui est donc omniprésent, omniscient, omnipotent, Dieu, c'est lui qui nous a fait. Il a produit les âmes de toutes ses œuvres. Il a matérialisé les corps de toutes ses œuvres. Il leur accorde le souffle de vie qui est une énergie. Et c'est lui qui nous accorde le temps que nous mettons sur la terre. Le temps étant ce mouvement ininterrompu dans lequel futur, présent et passé se disputent. C'est de ce Dieu que je vous parle depuis beaucoup de temps aujourd'hui, où j'essaye de m'adresser à vous.
Peut-être je m'y prends mal, mais comprenez que Dieu, si vous aviez un peu de bon sens, vous allez vous retrouver dans mes dires, dans mes explications et dans mes tentatives de vous aider à comprendre qu'il y a un Dieu grandeur absolue et que nous, Africains, on nous a désorientés vers la sorcellerie au lieu de nous orienter vers l'essentiel. Et c'est dans cet essentiel qu'il y a donc la connaissance de toutes ces choses qui se sont définies en science. Et c'est par rapport à ça que hier, j'ai parlé de biologie et de géologie et des paléontologie et des hydrogéologies, l'étude des œuvres de Dieu. Donc les autres, si les autres sont devenus grands et sont en train de vous piétiner en ce jour, c'est parce que eux, ils ont appris les œuvres de Dieu en vérité et en réalité, et que vous êtes limité dans l'aspect abstrait de la connaissance de Dieu. Il est temps que l'homme africain mette beaucoup de sérieux dans ses études, et quand il aura appris l'œuvre de Dieu, il saura mieux contempler, il saura mieux admirer, et il saura mieux dire merci au Dieu auteur de lui. Lorsqu'on dit par exemple que un homme est un médecin, il doit connaître l'œuvre de Dieu qu'on appelle homme. Arrêtons des bas discussions entre quel est le sexe fort, quel est le sexe faible, parce qu'il ne s'agit pas de sexe. Et c'est par rapport à ça que l'autre jour, j'ai mis le sexe de côté, j'ai parlé de l'anus. S'il faut que vous regardez ces organes, regardons alors l'anus et on verra que l'homme de sexe masculin a l'anus, l'homme de sexe féminin a l'anus. Alors, qui peut donc insulter l'autre? Que les différences ne vous fassent pas vous rejeter les uns et les autres, comme les bons sauvages d'avant. Le monde est déjà illuminé et le monde étant déjà illuminé, il est temps que l'Afrique entre dans le bateau de la connaissance et du savoir et qu'ils mettent sur pied l'école qu'ils se sont engagés à apprendre. Vous avez investi des énormes sommes à envoyer vos enfants à l'école pour qu'ils apprennent. Et quand ils ont appris, permettez qu'ils puissent vous apporter ce qu'ils ont appris et qui est loin des traditions, de ceci, qui vous empêche de vous détacher et d'évoluer. Ainsi, la connaissance des œuvres de Dieu, quand tu veux les connaître, comprends donc qu'il y a quelqu'un qui a mis ça sur pied. Quand tu as l'œuvre de Dieu entre les mains, fais donc appel à son auteur pour qu'il t'éclaircisse et que tu ne fasses pas des erreurs ou bien des confusions dans l'œuvre de Dieu que tu as entre les mains. Et comprendre donc que tout ce que Dieu a fait est bon. Il suffit qu'on connaisse et qu'on comprenne l'utilité de chaque œuvre de Dieu. Ce n'est pas la magie. La connaissance n'est pas une magie. La connaissance, c'est une étude. C'est un don de soi à vouloir avoir des informations précises sur les œuvres que Dieu a mis sur pied. Mes bien-aimés, oui, le temps nous fait toujours défaut, mais revenez sur des bons sentiments et regardez la vérité en face. C'est la vérité qui affranchit. Connaître les œuvres de Dieu et mieux connaître Dieu, voilà de quoi il s'agit dans ma balade dans la connaissance. Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.